Baruch Haba Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers abonnés de Cathol TV, notre télévision préférée, ce dimanche, nous allons nous focaliser sur la page de l'Évangile, celle selon saint Marc au chapitre 12, les versets 28b à 34. Cette page de l'Évangile nous rappelle l'amour inconditionnel que nous devons avoir pour Dieu. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Ce passage de l'Évangile vient à la suite d'une controverse entre Jésus et les Sadducéens au sujet de la question de la résurrection. Les Sadducéens qui tournent en dérision la réalité de la résurrection d'entre les morts, parce qu'ils prennent l'exemple de cette femme qui avait 7 maris, de laquelle sera-t-elle épouse au moment de la résurrection, puisque les 7 l'ont eu pour femme. Et Jésus de répondre que quand on ressuscite, on est comme des anges. On n'est plus soumis aux réalités charnelles comme auparavant. Et lui d'ajouter à la fin, puisque les Sadducéens ont dans leurs écrits le Pentateuque uniquement, considérant qu'il est inspiré, Jésus lui répond que Dieu, quand il se présente à Moïse, il dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et il rappelle, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tous sont vivants pour lui. Une manière d'exprimer à ces derniers, les Sadducéens, que même dans votre Pentateuque, où vous dites qu'il n'y a pas la réalité de la résurrection exprimée de façon officielle, Dieu s'est quand même présenté. Il a décrit son identité sur les traits de ceux qui, au temps de Moïse, sont déjà morts. Abraham, Isaac et Jacob. Les renvoyant ainsi à leur propre texte pour qu'ils réalisent que penser à la résurrection des morts n'est pas une absurdité. C'est une vérité de foi. Et suite à cela, s'avance donc un homme. On le décrit comme étant un scribe. Le texte grec parle d'un grammateus, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, un grammairien. Quelqu'un qui connaît la langue, qui connaît les règles de fonctionnement de la langue, qui sait écrire. Et comme en ce temps, beaucoup ne savent pas écrire, c'est le scribe qui avait la charge de reproduire le texte sacré. Parce qu'il était un fin connaisseur de l'écriture. Il connaît le fonctionnement de la langue, il connaît les règles. Il sait écrire. Et donc, il est mieux placé pour reproduire le texte sacré. D'où on avait besoin des scribes. Et donc, ce scribe est conscient qu'en son temps, il y a des débats autour de la réalité de la loi. On se demandait quel est finalement le principe qui résumerait l'ensemble de la loi. Pourquoi? Mais parce que les connaisseurs de la loi l'avaient codifié. On s'était retrouvé avec 613 mitzvot, c'est-à-dire 613 commandements qu'il fallait observer. Et 613 égale à la Torah tout entière. 613 étant le produit de 248, qui correspond au commandement qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ce qu'il faut s'interdire de pratiquer. Et
365 correspondant à ce qu'il faut faire. Donc, vous comprenez donc que la somme fait 613 commandements. Et comme il y a trop de commandements, il y en a excessivement, alors on cherchait le principe régulateur de l'ensemble de la loi, parce qu'il était difficile de tout observer. D'où cette question de ce scribe. Quel est le premier de tous les commandements? En fait, le scribe, littéralement, ne dit pas quel est le premier de tous les commandements, mais il dit quel est le commandement le premier d'entre tous. Parce que, en grec, le terme premier est au féminin, proté, tandis que le terme tout est au neutre. Et justement, le mot également, pour parler de commandement, est au féminin. Mais tandis que le tout est au neutre. Donc, entolé pour parler du commandement, proté pour parler de premier et pantone pour parler de tout. Donc, en fait, il cherche le commandement qui est le principe et qui résumerait l'ensemble de la loi et que, en l'observant, on aura accompli tous les 613 commandements, tous les 613 mitzvot. Voilà ce que cherche cet homme. Il veut avoir une réponse à cette question. Il ne vient pas mettre Jésus à l'épreuve comme les autres, mais il veut comprendre, puisqu'il a suivi Jésus, il a vu comment il a bien répondu, il veut comprendre qu'est-ce qui peut résumer l'ensemble de la loi. Et Jésus de répondre en bon rabbin, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus répond par cette prière que tout juif fait le matin et le soir. Ce qu'on appelle le schéma Israël. Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, il est un. Pourquoi il est un? Parce que ce passage rappelle le texte de la première lecture, de Deutéronome 6, 5 à 6 et suivant, qui veut être une affirmation du monothéisme d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'Israël est dans un contexte où il y a également d'autres divinités, comme Baal. Et Baal a plusieurs appellations, Baal Péor, Baal de Carmel. Donc, affirmer qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre appellation de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu en qui il faut croire. Et il faut ajouter que le schéma Israël est également cette prière que l'on chuchote à l'oreille d'un nouveau-né. À sa naissance, on chuchote le schéma Israël dans ses oreilles. Et au soir de la vie du vieillard, également en mourant, on chuchote le schéma Israël dans les oreilles de celui qui est agonisant. Signifiant ainsi que la vie du juif, la vie de celui qui croit en Dieu doit être marquée par sa présence. De sa naissance à sa mort, elle est tracée par le Seigneur. Et elle n'a pour centre que Dieu et Dieu seul. Il n'y a pas d'autre richesse si ce n'est Dieu seul pour le juif. Et Jésus d'ajouter un autre commandement à part ce schéma Israël de Deutéronome 6, verset 5 et suivant. Et il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, il prend ici le Lévitique 19, verset 18. Jésus met en lien deux passages, Deutéronome 6, verset 5 à 6, et Lévitique 19, verset 18. C'est une technique juive d'interprétation de l'écriture. C'est dans les midrashim, c'est-à-dire la manière dont les juifs interprètent la parole, qu'on appelle la Gezerah Shawa, c'est-à-dire mettre en parallèle deux passages, ce que le français appellerait encore l'analogie. Autrement dit, une décision commune, mettre en rapport deux passages. Donc, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En fait, Jésus veut montrer que l'amour de Dieu a une incidence éthique. L'amour de Dieu a une incidence sociale. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas t'engager pour le bien-être de l'autre. Donc, il y a un lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il met ces deux commandements sur le même pied d'égalité. Donc, l'amour de Dieu est un engagement envers l'autre. Or, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des spirituels qui prétendent être en pleine communion avec Dieu, mais qui, dans la société, se comportent très mal.
Ils font partie de ces chrétiens qui ont compartimenté leur vie. Ils sont bons à l'église, ils donnent des quêtes, ils donnent en aumône à l'église, mais dans la société, ils sont incapables d'aimer leurs frères. Ils ont oublié que l'amour a une incidence éthique. Et le théologien Turnstein disait que la foi sans amour est un leurre. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain que l'on voit. Donc, il y a un lien entre les deux. Et c'est justement pourquoi la réponse de ce scribe est de féliciter Jésus. Effectivement, aimer Dieu est au centre de tout et comme également aimer son prochain. Le prochain ici qu'il faudrait comprendre, non pas seulement celui qui est de ma région, de ma nation, mais le prochain qu'il faudrait également comprendre comme celui qui est étranger à mon milieu. Parce que Israël se souvient qu'il a été également étranger en Égypte, dans le prochain à cette ouverture. Aimer également l'étranger. Voilà ce qui est le centre de tout. Et Jésus de répondre, tu n'es pas loin du royaume. Autrement dit, on pourrait interpréter ça de deux manières. Jésus pourrait dire par là que, attention, tu parles bien, mais attention, tu n'es pas encore entré dans le ciel. Ou encore, on pourrait aussi également interpréter cela par autre chose, c'est-à-dire que ta réponse prouve que tu es vraiment proche d'entrer dans le paradis. Tu es proche du Seigneur. Donc, que le Seigneur nous donne en ce dimanche la grâce de l'aimer lui, mais également de faire resplendir cet amour dans l'engagement pour le bien-être des autres qui nous accompagnent toujours et que nous ne puissions jamais oublier que aimer Dieu engage également l'amour de l'autre. Que Dieu soit le centre de notre vie et que l'autre soit la route qui nous mène également au salut. Shabbat Shalom à tous. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.